Quand on vient avec les enfants, je constate que les enfants avaient déjà maigri. Ils étaient comme des enfants atteints du kwashiorkor. Je me suis dit que peut-être c'était mon absence. Et aussi comme une autre femme ne peut pas prendre soin de l'enfant d'une autre comme pour elle. J'ai donc récupéré mes enfants. Et suis allée à la maison. J'arrive à la maison. Étant même en route, Théana me dit que quand je porte ma fille en main, elle me dit que maman, mes fesses me font mal. J'ai cru que bon, elle bavarde beaucoup. Et je suis arrivée à la maison. L'enfant ne chie que dans l'habit. Mon fils ne chie que dans l'habit. J'ai retiré le premier tout. À peine retiré, il a encore chié. Je l'ai tapé. Je ne savais pas que c'est l'éducation que vous a donnée votre papa. Je constate qu'il y a le sang. Je cours, je m'en vais à la pharmacie. J'achète le remède de la dysenterie. Je donne à l'enfant. À peine donné, l'enfant chie encore en pleurant. C'est où je retire l'habit de l'enfant pour dire que mais c'est que j'ai de dysenterie et ça sort le plus sang comme ça. J'ai été curieuse. Je voulais voir vraiment le sang, où vient le sang. C'est où j'essaie d'écarter l'anus de l'enfant, je constate que c'est ouvert. L'enfant avait une anus cassée du moment où il avait raison de faire les seul. L'anus de l'enfant était large. Et tellement qu'on l'avait utilisé, il était troublé psychologiquement. Il faisait maintenant que comme un fou. Je me suis dit que c'était l'éducation. Je ne savais pas. C'est où je cours, je crie, on sort. On me demande que c'est quoi. Je dis regardez l'anus des enfants. On écarte l'anus. On voit que l'enfant a raison de faire comme un fou. Il a l'anus ouvert. Il a pris tout le temps d'utiliser l'enfant comme sa femme. Je cours donc, je rentre chez le commandant avec les enfants. Le commandant, le Congo, il ne vient pas. Il me demande d'aller à l'hôpital. D'abord, je cours et m'en vais à l'hôpital central. Étant à l'hôpital, tous les infirmiers secouaient seulement la tête, que je ne pleure plus. C'est où on interroge ma fille. Elle dit que il n'y a que ma fille qui parlait un peu. Elle dit que mon père mettait souvent le savon dans mes fesses. J'ai dit que dans les fesses de ton frère aussi. Elle dit que je n'avais pas vu. On n'entrait que dans une autre chambre avec. On est parti à l'hôpital. J'ai fait... J'étais à l'hôpital, j'étais dépassée. Je suis allée chez le procureur. Avec le carnet, ils m'ont demandé le certificat médical. Et je suis rentrée chez le procureur. On l'a convoqué. Il dit qu'il est dans son village en train de célébrer son mariage. Que c'est jusqu'après le mariage qu'il serait disponible. Le procureur m'a demandé de partir et revenir après. Je suis rentrée à l'hôpital. Revenir après, j'arrive à l'hôpital. Je reviens après, on le convoque encore. Il dit qu'il a plutôt dit 1 mois. Il n'a pas parlé d'une semaine. Le procureur me demande encore de partir. Je porte les enfants rentrent à l'hôpital. On demandait l'opération pour l'anus du garçon. Parce que le garçon était tellement utilisé. Étant à l'hôpital, je ne savais plus quoi faire. Je suis alors restée devant la porte du procureur, que je ne bouge pas d'ici. Je ne sais pas où je sais où je pars de ces gens d'enfants. Enfermez-moi, si vous voulez. Je meurs et que je me libère de cette souffrance. Je ne sais pas ce que je fais. Et je suis restée chez le procureur jusqu'à 17h. Donc, porter mes enfants rentrer à l'hôpital. C'est comme ça que depuis ce jour,
Je souffre avec mes enfants. Je suis restée à l'hôpital, j'ai les injections. Pour la fille, ça va déjà. Le garçon ne cesse de faire comme un fou, comme un malade. Et la nuit, ça fait un temps, ça fait au point où j'étais contente. Mais quand j'arrête le traitement, ça lâche. Je ne sais pas comment je vais faire pour opérer la nuit des enfants. Vous avez épuisé vos économies, vous êtes aujourd'hui endetté. Je ne sais plus quoi faire. Au début, je savais qu'avec l'injection, le docteur m'a dit que ça devait fermer l'anus de l'enfant. Au point où on ne devait pas constater. Mais quand j'arrête l'injection, ça lâche. Quand je n'ai pas d'argent, il fait les cercles dans la vie. Quand je prête l'argent jusqu'à injecter, ça ferme. Je ne sais plus quoi faire. Je suis débordée. Ok. On en parlera davantage tout à l'heure, Flavie.